Derrière son côté charmeur, se cache une débatteuse qui fait peur. Marie Montpetit. Le moment de la journée où nous travaillons pourrait influencer notre performance au travail. Des fois, on a instinctivement cette impression-là, entre autres en début d'après-midi, où on est un petit peu plus fatigué, on bâille plus facilement. Des fois, le vendredi après-midi aussi, où c'est pas le moment qui a l'air instinctivement le plus productif pour chacun d'entre nous. Mais c'est ce que nous apprend une étude qui a été publiée en juillet dans un journal scientifique. Ça tend à prouver effectivement qu'il y a des moments de la journée où on est plus efficace que d'autres. Est-ce que cela devrait inspirer nos patrons pour revoir peut-être les horaires sur lesquels on travaille? Nous en discutons avec une experte des ressources humaines, Céline Morellon. Bonjour, Madame Morellon. Bonjour. Donc, c'est une étude, c'est ça qui a été menée du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, là, vraiment, donc sur 2 années complètes auprès de presque 800 employés de bureau d'une grande entreprise. Et c'est venu démontrer qu'il y a des moments de la journée, c'est ça que le moment de la journée où on travaille, ça va vraiment influencer la qualité du travail qui est accompli. Déjà, j'aurais envie de vous dire, est-ce que ça prend une étude pour démontrer ça ou on le savait déjà un peu? Ben, on le savait intuitivement parce qu'on se connaît personnellement, puis on voit aussi comment travaillent les autres autour de nous. Donc, je pense que naturellement, on se doutait bien que notre rythme physiologique a un impact sur notre productivité au travail. Ça, c'est certain. Puis est-ce que c'est, selon vous, là, c'est une étude à laquelle on peut se fier? Ça vous dit quoi les résultats que vous avez vus dans cette étude-là? Mais en fait, j'ai trouvé ça un petit peu amusant, sans vouloir diminuer l'impact de l'étude. Je pense que c'est important de venir mesurer ce genre de choses parce qu'on ne peut pas modifier ni améliorer ce qu'on ne mesure pas. Donc, c'est déjà une bonne chose qu'il y ait des études comme celle-là qui puissent sortir puis nous donner quelques pistes pour l'amélioration dans le futur. Par contre, il y a une petite remise en contexte à faire. On a eu une pandémie depuis cette étude-là. On a eu un bouleversement du monde du travail depuis ça. Puis on parle d'une entreprise au Texas, particulièrement dans une zone économique particulière aussi. Donc, je pense que c'est des résultats à prendre avec des pincettes, mais étant donné que les résultats viennent confirmer des choses que l'on pense intuitivement, c'est quand même intéressant à regarder. Ah oui, parce Ça qu'une reste des intéressant. grandes conclusions, entre autres, c'est que l'après-midi, on est moins productif. Et qu'on commet plus d'erreurs aussi au final. Donc, pas une très bonne plage horaire pour travailler finalement. Mais effectivement, je pense que on se rend bien compte que quand on arrive surtout lorsqu'on commence à travailler vers 8-9 heures le matin, quand on arrive aux alentours de 2-3 heures dans l'après-midi, au niveau physiologique, on est moins présent. Il y a tout le système digestif qui est en lien par rapport à ça, puis le fait que le corps a besoin de se reposer. Le corps et le cerveau ont besoin de se reposer pour atteindre un niveau de productivité ou un niveau d'efficacité qui est intéressant sur la longue durée. Mais ça remet tout de même en question la notion de productivité. La productivité, là, pour un être humain, c'est pas quelque chose de linéaire, là. Nous ne sommes pas des machines. L'efficacité n'est pas linéaire. Donc, un employé et sa vraie productivité est mesurée par rapport à la valeur ajoutée qu'il apporte dans l'organisation. Et sa valeur ajoutée, elle peut pas être calculée uniquement sur le nombre d'erreurs qu'il fait par les entrées qu'il a sur son ordinateur. Donc, on peut Ou avoir une sur les très grande coquilles, valeur. là, il mentionnait qu'il y a des moments où on va faire plus Exactement. de coquilles dans nos courriels ou dans ce qu'on écrit. Là. Ça faisait partie des éléments qui étaient évalués. Puis il disait justement, le vendredi après-midi, c'est le pire du pire là, en termes de période. Là. Exactement. Donc, définitivement, faut prendre avec mesure les indicateurs qu'ils nous donnent parce que on ne peut pas mesurer la valeur ajoutée d'un employé uniquement sur sa capacité à faire des erreurs ou à ne pas en faire, même si ça reste un élément qui est intéressant à regarder. Donc, moi, j'ajouterais autre chose par rapport à ça. J'ajouterais d'autres éléments qui peuvent être comme la contribution, la mesure de la contribution, la capacité à travailler en équipe, la capacité à s'associer avec les collègues de travail. Mais pour en revenir avec la productivité, je pense que la meilleure chose, c'est de mesurer les temps de pause et les temps d'activité. Et là, il y a des études qui sont intéressantes au niveau de la corrélation par rapport à ça. Donc, c'est Par reposez-vous exemple, pour être plus productif.
Ah, c'est ça, parce que, tu sais, je me disais, entre autres, là, le fait de dire, l'après-midi, on est moins performant, mais c'est ça. La question, c'est, est-ce que tu as commencé à 8 heures le matin, j'imagine, versus est-ce que tu as commencé à 11h30, midi, puis tu commences ton chiffre, tu commences ta journée. Je présume qu'on n'a peut-être pas le même résultat. Définitivement. En fait, tout dépend de la capacité de notre corps à livrer un niveau d'attention élevé. Donc, si notre niveau de fatigue, c'est exactement comme d'avoir de l'essence dans une voiture. Si on décide de faire seulement le tour du bloc avec notre voiture, si on a le plein, tout va pour le mieux. Si on décide de faire l'aller-retour à 200, 300 ou 500 kilomètres avec la voiture, mais qu'au fur et à mesure, ben, notre niveau de capacité diminue. Donc, si on veut être capable d'être productif sur une longue période de temps, parce qu'on s'entend que 8, 10, 12, 14 heures de travail, ce sont de longues périodes de travail pour le corps humain, il faut s'octroyer des moments de ressourcement, des moments de pause qui vont nous permettre de garder un niveau d'efficacité qui est minimal là, pour atteindre nos objectifs. Donc, dans l'après-midi, quand on sait qu'on a travaillé le matin et qu'on a besoin de pause dans l'après-midi, le mieux, c'est de s'octroyer plus d'espace pour respirer quand on est en période où on a moins d'énergie, de manière à ce que les espaces qui restent de productivité soient véritablement efficaces. Parce qu'à partir, dans cette étude-là, encore là, à partir de ce qui concluait à partir des données, c'était c'est entre autres d'adopter des politiques de travail qui sont flexibles, comme des semaines qui sont plus courtes ou plus condensées. Ce que je comprends que vous nous dites, c'est que là, on conseille peut-être pas aux employés qui partent avec cette étude-là d'aller voir les employeurs puis dire voici ce qu'il faut faire. Ça s'applique pas dans tous les cas, là. Mais ils peuvent très bien aller voir leur employeur avec cette étude-là. Je pense que d'avoir le débat sur quelles sont les meilleures conditions de travail dans lesquelles on peut se mettre pour être les plus productifs possibles, ça vaut la peine d'avoir ce débat-là avec notre superviseur, avec nos collègues de travail ou avec son employeur en général. Donc, je pense que ça vaut peut-être la peine d'ouvrir la discussion sur le sujet. Mais est-ce qu'il faut prendre les conclusions de l'étude comme étant la solution à la productivité? Mais la réponse définitive, c'est non. Parce que ça dépend de ce que l'on fait comme emploi, ça dépend du niveau d'attention qui est nécessaire, ça dépend de l'impact du niveau d'erreur que l'on peut se permettre d'avoir dans l'emploi qu'on a. Donc, il y a trop de facteurs qui doivent être pris en considération pour qu'on puisse se dire que les résultats de l'étude soient des solutions à mettre en place aveuglément. Mais est-ce que ça vaut la peine d'ouvrir la discussion? Moi, je vous dirais au contraire, là, j'encourage les gens à prendre cette étude-là puis aller voir leur gestionnaire puis leur équipe puis de se dire, OK, là, on le sait tous, là, qu'on est fatigué dans l'après-midi. Comment on fait pour prendre un peu de recul puis augmenter notre niveau d'efficacité lorsqu'on sait que notre corps, lui, il suit plus? Puis est-ce que ça peut venir alimenter le débat pour la semaine de 4 jours, peut-être est-ce que arriver plus reposé au début de sa semaine vient faire une différence? Puis il y a quand même pas mal de gens, dont les jeunes générations, qui revendiquent ça, là. Je pense qu'il y a un élément qui est intéressant à l'intérieur de cette étude-là, c'est le fait qu'on s'entend que le vendredi, pour des travailleurs qui travaillent 5 jours, donc qui commencent à travailler lundi et qui arrivent au vendredi, le vendredi est définitivement moins productif que le milieu de la semaine. Mais c'est aussi dit que le vendredi est pratiquement équivalent au lundi, donc au début de la semaine. Et ça serait intéressant d'aller plus loin. Puis de Donc, la semaine de 3 jours, si je comprends bien? C'est à peu près ça. Si on se fie à l'étude, on travaillerait uniquement le mardi, le mercredi et le jeudi. Mais malheureusement, les mardis, mercredis, jeudis n'ont de valeur que si les lundis et les vendredis existent. Donc, à partir du moment où on les enlèverait, qu'est-ce qui se passerait sur notre productivité à 3 jours? Ça reste un point d'interrogation. Mais on le sait qu'on est une machine qui a besoin de se roder. Donc, le début de semaine est difficile, qu'on atteint notre pic en milieu de semaine et que ça redescend par la suite. Et c'est exactement le même cycle que l'on suit dans la journée. Un début de journée où on a un niveau d'énergie et en fin de journée, ça redescend. Ben vous qui êtes une experte en ressources humaines, justement, là, est-ce qu'il y a des façons de réchauffer notre machine un petit peu plus rapidement, ou c'est un processus tout à fait normal et souhaitable, dans le fond, qu'on mette ça prend un petit peu plus de temps, comme vous dites, de mettre de l'essence dans le moteur, là?
Mais en fait, il y a 2 angles avec lesquels il faut regarder ça. Il faut se dire que de travailler, surtout lorsqu'on travaille à temps plein dans un emploi qui est régulier, c'est comme un marathon. Donc, il faut se préparer, il faut être formé adéquatement, il faut se sentir compétent pour faire ce que l'on fait, pour atteindre un niveau d'efficacité et de productivité qui est convenable autant pour nous que pour notre employeur. Donc, c'est sur la longue distance et c'est sur le long terme qu'on se prépare. Et là, on le fait plus de façon cognitive. Donc, on augmente nos connaissances et on augmente notre expertise. Par contre, pour la gestion de l'énergie, je l'ai dit un petit peu tantôt, c'est de traiter nos journées, de traiter nos semaines avec des périodes oasis. Donc, quand est-ce que je m'arrête pour me ressourcer? Quand est-ce que je m'arrête pour faire autre chose, qui n'est pas forcément du repos, mais juste de changer mon focus, de parler avec des amis, d'aller dîner, de faire une marche autour de la maison, de se promener un peu, de s'aérer l'esprit, de s'octroyer ces moments-là, puis c'est démontré, permet d'augmenter notre niveau d'énergie, d'augmenter notre niveau d'attention avant de repartir dans des périodes de concentration élevée. Et si on le fait dans des blocs, donc ça veut dire on travaille très fort pendant 1 heure, puis on se donne une période de repos de 10 à 20 minutes, bien, on atteint le maximum de notre efficacité. Puis oubliez les journées de 10, 12 ou 14 heures. Là. C'est impossible d'avoir des journées de 14 heures de travail d'affilée, puis d'avoir le même niveau d'efficacité malgré les périodes de repos. C'est pas suffisant entre 2 quarts de travail pour atteindre un niveau de repos qui soit adéquat pour le corps humain. En Je terminant, sais pas si j'aurais ça envie. répond à la question. Oui, 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 absolument, absolument. Mais c'est vrai que c'est contre-intuitif parce je pense que c'est quelque chose dont on parle peut-être trop peu encore. Puis c'est tout le débat sur la sieste, pas la sieste, le repos, tu sais, on veut finir la journée puis essayer de passer à travers notre to-do list puis en faire le plus possible. Donc c'est vrai que le réflexe souvent c'est de passer ça d'une traite puis de manger même devant son ordinateur puis de pas prendre de pause de dîner. Puis en tout cas, il reste beaucoup de travail à faire, je pense, pour que ce message-là que vous faites de dire, ben finalement, t'es gagnant, le fait d'arrêter te permet de gagner. Tu sais, je pense que c'est pas encore bien ancré. En terminant, j'aimerais ça vous demander s'il y a une différence. Je sais pas si l'étude en question a conclu ou s'il y a d'autres études qui concluent. Est-ce qu'il y a une différence entre les hommes puis les femmes par rapport justement à la productivité dans une journée ou par rapport aux périodes qui sont ciblées? Ben moi, je vous dirais les seules études, puis malheureusement, je me souviens plus du nom, mais je pourrais peut-être vous les fournir. Les seules études que moi j'avais lues sur le sujet, parce que celle-là n'aborde pas le sujet du genre par rapport à la productivité, mais les seules études que moi j'avais vues sur le sujet, c'est qu'il n'y avait pas de différence marquée entre les hommes et les femmes en termes d'efficacité au travail, puis que ce soit au niveau de travail physique, quand évidemment la charge est équitable, ou au niveau du travail intellectuel, donc qui demande un haut niveau d'attention cognitive. Donc, il n'y a pas de différence marquée entre les deux. La différence qui était évaluée était plus dans la planification du travail. Donc, on a une tendance où on voit que les femmes planifient les moments de concentration élevée beaucoup plus le matin et laissent un petit peu plus aller dans l'après-midi, alors que les hommes ont une façon plus naturelle de s'octroyer des temps de pause entre 2 périodes de travail intense. Donc, c'est dans la façon d'aborder le travail où il y aurait une différence dans les genres, mais encore là, c'est circonstanciel, puis ça dépend de la société dans laquelle on est, puis de la façon dont le travail est perçu. Céline Morellon, experte en ressources humaines, je vous remercie d'avoir pris le temps de venir en discuter avec nous. Ça fait plaisir. Bonne journée.